Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans 95 à Franconville parce que je vais déguster des buckets Les Gourmands. Si je vous dis bucket et que vous faites partie des plus anciens d'avoir suivi ma chaîne YouTube, vous êtes censé vous souvenir que normalement on m'offre un bucket. Quelqu'un va m'offrir un bucket. Et vous savez qui? On accueille Irvine. Salut, oui, comment ça va les gars? Ça va, putain, t'es musclé maintenant. Oh arrête, j'ai arrêté la salle depuis pas mal de temps. Sale mytho, voilà. Toujours autant modeste. Ça dit quoi? Bah écoute, pas grand chose, hein. Maintenant j'ai juste un an de plus. Ah c'est vrai, voilà. Un an qu'on s'est pas vu. Ouais. Donc les gourmands, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, à la base Irvine c'est un élève du lycée dans lequel je t'ai fait. Ouais. Et comme ça a très bien matché entre nous, on a gardé contact, on a fait 2 vidéos ensemble. À la première, je t'avais promis qu'à tes 18 ans, je t'inviterais pour une dégustation. Ouais, la toute première c'était... Banks. Ouais, Banks. Et à la deuxième, t'avais dit qu'à 1000 abonnés, je m'offrirais un bucket. Exactement. Et t'as l'air d'avoir tenu ta parole puisque on est là, puisque t'es là. Et là, ça va être grand. Gras. Ouais. J'ai la dalle, hein. J'espère que t'es prêt frérot. Ah bah bien sûr je suis prêt, tu veux en prendre 2 ou 1? Tu m'autorises à en prendre 2? Tu veux? Ah les gourmands, vous connaissez Eustache, hein. Vous savez très bien qu'en attendant vous mangez avec vos yeux et nous avec notre bouche. Irvine, j'espère que t'as pas oublié la chanson. L'hymne des gourmands. Non. Si, mais je l'ai. Pas tout de suite. Ok. Non, je sais plus. C'est It's Time to Eat. Time to eat. On commence cette dégustation des 1000 abonnés. Mon premier bucket, mon petit baptême. Ouais. T'avais jamais mangé de bucket avant dans ta vie? Non, c'est pour ça que t'en avais parlé justement. Et tu sais que je t'ai attendu. T'en avais vu des buckets en plus, tu m'as dit. Bah, chez mon pote Zico qui se reconnaîtra. En gros, je suis allé chez lui et il y avait là les buckets. Et sa mère, j'ai des buckets et j'ai dit non, je mange pas parce qu'il y a un gars à moi, il a dit à 1000 abonnés, il m'offre un bucket. Bah, retenu au final. Il y a un bucket devant. C'est vrai. Franchement, tu m'as mis bien. On commence par le tien ou pas? Vas-y, on commence par le mien. Regarde comment c'est beau. Est-ce que tu es capable de me dire ce qu'il y a dedans? Déjà, à vue d'œil, je pense que tout le monde a deviné. Hein. Salade, tomate, oignon, comme un kebab. Un pain complètement différent. Pain brioché. Est-ce qu'on peut leur montrer le pain quand même? Le pain à l'intérieur, il est bien brioché, bien moelleux. Ah, c'est bien, tu casses bien. Un vrai bun, t'as vu? Et dedans, il y a de la saucisse, des œufs et du jambon. Un classique. Je te laisse faire le Kobe comme ça. Si c'est éclaté, c'est toi qui vas souffrir. Mais Ouais. tu connais un peu l'endroit. Normalement, t'as pas fait un mauvais choix. Franchement, c'est carré. C'est même mieux qu'avant, j'ai l'impression. Ah bon? Ouais, c'était peut-être plus gras encore, tu vois. Et là, maintenant, ça a l'air bien... Déjà, c'est bien cher, les gars. Vas-y, je tape le premier coin. Je crois que je vais me nourrir de ça tous les jours. Ah, carrément? Ouais, 0 van. Et ta diète alors, on en fait quoi? Il n'y a plus de diète, il n'y a plus. Bah yo-yo. J'ai quand même tapé un gros du tien. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi il va venir chez Eustache Gourmand sans que je le taxe un petit peu? Ça va pas la tête ou quoi? C'est aberrant. Moi j'aime bien. D'ailleurs je savais pas, je sais pas si t'étais au courant. Le bucket ça vient de la Guadeloupe. C'est ce que m'a dit Steven. C'est pour ça que j'aime bien faire ça aussi parce qu'on apprend toujours. Mais en vrai ça fait le taf hein. Contrairement à un kebab c'est moins gras. Ouais, mais après aussi la viande aussi qui est vraiment... elle tabasse quoi niveau gras. Là ici tu vois ça reste sain au final parce qu'on a un œuf c'est un œuf quoi. On a salade tomate oignon, bon comme dans un kebab mais là on a quand même une quantité un peu mieux que le kebab. Mayo, bon bah la mayo quoi. Bon puis après t'as les petites saucisses, petits jambons et c'est une folie le pain. Le pain c'est... Ouais, c'est clairement ça qui joue et qui fait la différence contrairement à un sandwich ou un kebab. Visuellement ça ressemble un peu au beignet. Tu vois on pourrait croire que c'est un beignet. Ouais, vraiment. Pas, il m'a dit que c'est juste de la farine, de la levure et de l'eau. Là comme quoi ça fait le taf. Bon les gourmands, on va passer à mon bucket, on va pas perdre plus de temps. Guettez ce bijou, guettez cette beauté. Ça donne envie ou pas? C'est quoi, c'est du steak? Ouais. Oh lolo. C'est le C7, il y a de la viande hachée, du jambon, salade tomate oignon, il y a du fromage aussi. Alors 9,50 tout seul, mais c'est 15 € le menu, hein, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Au niveau du prix, ça me choque pas tant que ça, je sais pas ce que toi t'en penses. C'est normal, c'est même moins cher qu'un menu McDo, donc enfin moins cher. J'abuse, mais c'est les mêmes prix quasiment, sauf que vous avez vraiment une meilleure qualité et plus à manger quoi. Tu vois, McDo c'est marrant quand t'es un ado, etc. Mais quand tu grandis, faut faire voyager ton palais, tu vois ce que je veux dire? Faut l'emmener ailleurs. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui mettent la pression par rapport aux stats, etc. Mais honnêtement, si vous voulez vraiment m'aider, faites les restaurants dans lesquels je tente parce que l'intérêt c'est de vous faire découvrir des restaurants, donner de la force aux restaurateurs parce que avec l'inflation, avec le Covid, franchement, c'était vraiment le caca. Est-ce que tu veux taper un croc en premier? Vas-y. Ça part encore un peu en couille, j'ai l'impression comparé à l'autre, non? Oh, c'est la viande hachée quoi. Ok. T'es énervé? Qu'est-ce qui te plaît dans celui-là? Inexplicable. C'est intéressant ce qu'il dit les gourmands parce que vous savez, tout ne se justifie pas forcément. On peut aimer quelque chose sans en donner les raisons, mais à partir du moment qu'on a du plaisir à le faire ou à en prendre,
c'est ce qui compte. Exactement. Moi, tu vois, je suis quand même Eustache gourmand, je me dois d'avoir une petite analyse culinaire. Surprends-nous là. Oh là là. Il a tapé la moitié du bokit en un croc, les gars. Faut pas jouer avec lui, hein. Le mélange, ça marche bien. Le seul bémol que j'ai à reprocher, c'est avec la viande hachée, le fait que ça part un peu en couille parce que tu croques, t'as de la viande qui se casse. Donc faut vraiment faire attention à comment vous le mangez. Mais moi j'aime bien. Pourquoi t'as voulu m'emmener dans un bokit et pas un autre restaurant? Moi, je kiffais le bokit. Et je me suis dit, j'avais posé la question, est-ce que tu connaissais ou pas? Et tu m'avais dit que non. Je me suis dit, mais attends, on va pas rater cette occasion. En plus, bokit, c'est simple, c'est efficace, c'est traditionnel. Ça dépasse le vrai sandwich. En fait, c'est un sandwich amélioré. Et je me suis dit, ben, on va faire ça. Je sais que tu as kiffé. Et voilà. Ouais, non mais t'as pas eu ça. Poisson. Là, le petit Montpellier. Voilà, bon. C'est la meilleure boisson du monde. Ça, je veux même pas savoir. Il en avait parlé dans la dernière vidéo qu'on avait fait ensemble là d'ailleurs. Quand même à 2000 abonnés. Je vais rebondir aussi sur un truc. Je voulais vraiment qu'on se retrouve pour une prochaine dégustation une fois que j'avais atteint ce stade-là. Après, Ouais. comme je l'ai dit, je suis pas un mec qui court après les stades. Mais le fait que tu dis ça, c'est d'une certaine manière, ça montre que tu me faisais confiance tu vois, et que tu croyais en moi. Et je voulais pas qu'on se retrouve pour une dégustation classique. Tu vois, je me suis dit, si on se retrouve vraiment parce que L'événement là. exactement, j'ai respecté les attentes. Je sais que maintenant, une fois que ça c'est libéré, maintenant je peux te rappeler normalement, tu vois, pour les dégustations. Mais mine de rien, c'est vrai que les youtubeurs en parlent pas assez, mais c'est vrai que avoir des abonnés, c'est pas si évident que ça parce que t'as tellement de gens dans ce milieu-là, faut vraiment se distinguer, se différencier des gens, être constant. Ce qui marche le plus, c'est pas forcément ce qui te représente. Et moi, j'ai toujours privilégié le choix du cœur. Faire une vidéo qui fait peu de vues, mais faire un truc qui me représente, où je m'identifie, que j'ai du plaisir à faire, que j'aurai du plaisir à montrer. Et c'est pour ça que moi je cours pas après les stats parce que beaucoup de créateurs de contenu n'en parlent pas, mais en vrai, pour faire ça, faut mettre sa personne de côté. J'accepte de le faire, par exemple, pour du montage, t'as moins de vie sociale, tu vois moins les gens, bah, tu dors moins, ça j'accepte pas. Ouais. D'aller à l'encontre de ce que je suis ou de ce que je veux montrer, ça je suis pas prêt à faire ce pas-là. C'est important, restez vous-même. Petit message de yo-yo. Ça sera toujours un peu ce que ça marque pour moi, mais déjà rien que le fait que je m'amuse, que je fais kiffer les gens, que je fais kiffer les restaurants, moi c'est un cadeau de ouf. C'est le principal. Il est trop bon. Je valide la validité de la validation. Et on va passer au plat suivant. Bon les gourmands, là on va passer à un truc sérieux. Et c'est marrant parce que c'est Irvan qui m'embarque ici, mais il va découvrir en même temps que moi ce qu'on va déguster. On vous présente un agoulou. Comme dans une presse à panini en fait. Ouais, à la différence de mon bokit, c'est juste le poulet qui change. Je te laisse prendre une part Irvan parce que je suis pas un crevard. Merci. Si vous pouvez voir ça là. Oh là là, le fromage, oh là là. Oh là là. J'ai pris le plus gros parce que je suis le plus grand et parce que j'ai la plus... T'as capté? Oula. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Mais ça se mange aussi, hein. Craquons ensemble pour notre baptême du agoulou. Donc il est à 10,50€ seul si je dis pas de bêtises. Il a un goût différent. Est-ce que tu saurais se dire en quoi il est différent? J'ai l'impression qu'il y a du poisson dedans. Du poisson? Ouais. Attends, je suis bizarre pour goûter. Je te jure, il y a un petit goût bizarre. Il y a un petit goût fumé. Attends, il y a quoi dedans? Poulet, jambon d'Inde, fromage, œuf. Le poulet, il est fumé. Je pense après, à la différence du bokit, le pain il est brioché par contre. Et ils l'ont toasté aussi. Je sais pas si c'est comparable au bokit parce que c'est une autre proposition. Moi j'aime bien. Je crois que je préfère même ça au bokit. Ah ouais? Tu vois le fromage qui est bien fondu et d'ailleurs, bon t'étais pas en cuisine, mais quand Steven il a préparé, le fromage il le met en dessous. Ouais. Parce que ça fond plus rapidement et à l'inverse, il a mis le fromage en dessous pour le agoulou. Au-dessus. Ouais dessus. Au-dessus. Celui-là, il est très bon, mais moi, le bokit, c'est ma petite douceur, tu vois. c'est ma Ouais petite mais t'es vanille. habitué à ça. Par contre tu m'as fumé quand t'as dit il y a le poisson. Ouais. Je sais pas, il y avait un goût de, il y a un goût de morue, mais c'est le poulet. Si ça se trouve, non mais après moi j'étais en cuisine, j'ai filmé, j'ai pas vu de poisson hein. J'ai vu toute la composition. C'est mon palais qui est bizarre. Ah je sais pas hein. Les gourmands dites en commentaire si Irvan il a un palais bizarre. On n'a pas parlé des frites de patates douces, C'est vrai. alors qu'elles sont super bonnes. J'ai oublié de donner une information. Dans les bokits et dans la goulouille, ils mettent généralement les mêmes assaisonnements. Donc il m'a dit persil, ail, oignon et piment végétarien. Moi je ne sens pas de piment du tout. Les gourmands en mangent bien et on se retrouve après. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion de Carabine, c'est ça? Et qu'est-ce qu'on a à dire? Irvan, je te laisse commencer. Ah, moi, pour ma part, je connaissais déjà l'adresse. Enfin, pas de surprise, c'est toujours aussi bon. Pas rien à dire, mais moi, ce qui me faisait plaisir, c'était de voir Yo-Yo, la découverte qu'il avait sur le bokit. Ouais. Et là, c'était une pure folie. C'est vrai, c'est vrai. Bah, dis-nous ce que tu en penses. Ouais, écoutez, bah, parce que moi c'est pour une première, franchement je suis très content, très surpris. Je commence à avoir de plus en plus le flair à sentir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Là j'ai senti que ça allait bien se passer et ça a confirmé mes dires. Je valide la validité de la validation. J'aime bien surtout le pain, c'est ça qui me marque le Ouais. plus en fait. C'est doux,
C'est vraiment agréable et le mélange ça marche très bien. Je trouve que pour le prix c'est très correct. Alors comme je dis, le seul défaut c'était avec la viande hachée parce que c'est très casse-gueule, mais sinon c'était sympa. Et alors j'ai cru comprendre, tu vas nous dire Stéphane, va y avoir des modifications prochainement, c'est ça? Oui, prochainement vous allez avoir des desserts, des milkshakes et des plats en plus. Steven aussi qui a un food truck, c'est ça? Absolument, le team Alivé. Ok. Vous retrouvez au parking du Décathlon Hervé. Potentiellement, il y aura sûrement une dégustation du food truck. On vous dit pas quand, mais je vous garde la surprise. En tout cas, merci à toi encore de m'avoir fait confiance pour les 1000 abonnés. Bah, merci. D'avoir respecté ta parole aussi. C'est Oui. ça. Ah bah moi je la tiens toujours. Ah, il faut. Et merci du coup à Stéphane pour l'accueil. Merci à Steven aussi pour l'accueil. Bon, il est en train de préparer malheureusement. Mais, cœur sur toi mon gars. Bien entendu, on mettra des liens. S'il y a un site internet ou un Instagram pour vous y aller. La démarche, encore une fois, c'est que vraiment vous faites les restaurants. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et bien entendu, là, tu connais l'hymne des gourmands quand même. Oui, oui. On vous donne de la force, bien entendu, avec l'hymne des gourmands. T'es prêt? Ouais. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Vous m'avez mis trop bien. Et Inch'Allah, ça monte. Mais le kiff avant tout, le plaisir avant tout. Mais les gourmands, on se voit une prochaine vidéo parce que je n'en sais pas dire. Je dis pour manger.